Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic, votre chaîne de recherche et de destruction. Vous avez parlé et nous avons écouté, alors voici ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Dans cette vidéo où nous avons tiré avec le nid de frelon de 40 mm avec des cartouches de 18 ainsi que de 12 et 4 calibres, vous vous demandiez ce que ça donnerait d'utiliser ceci. Comme défense à domicile. Bon, ce n'est pas vraiment pratique, mais quand même, vous vous posez la question, alors on va essayer de voir ce que ça donne. Pour ceux d'entre vous qui sont évidemment plus pragmatiques et qui disent toujours d'utiliser simplement un fusil de chasse calibre 12, d'accord, évidemment. Mais je veux dire, d'abord, est-ce que vous n'êtes pas diverti? Est-ce que vous n'êtes pas diverti? On est là pour vous divertir et aussi pour trouver des réponses parce qu'on fait de la recherche et de la destruction. Alors voilà ce qu'on a pour vous. Nous avons 3 murs. Chacun de ces murs est rempli d'isolants, mais ils ont 3 épaisseurs différentes. Donc, la première plaque de plâtre qu'on a ici, c'est pour les gens riches. C'est du placo de 5/8 de pouce d'épaisseur des deux côtés, encore une fois isolé au centre. Ensuite, ici derrière, pour nous les gens normaux, on a du placo d'un demi-pouce. Et pour ceux qui vivent dans une caravane au bord de la rivière, on a du placo d'un quart de pouce. Et on va voir si c'est... Ceux-ci sont 22 cartouches, mais ce sont comme des cartouches à ras. Vous pouvez utiliser ces trucs, eh bien, si vous êtes chez Justin en été, vous les utilisez pour ces grosses cigales qu'ils ont. Mais vous pouvez utiliser ces petites cartouches pour rongeurs ici. On va tirer 18 coups, c'est un mur de plomb qui arrive sur chacun de ces murs, mais on va aussi tirer 18 cartouches normales de 22 avec ce chargeur de 18 coups, le nid de frelon. Elles vont tournoyer, mais on va voir si elles traversent les deux côtés du mur ici, et ensuite on verra si ça vaut vraiment le coup. En les utilisant pour la défense à domicile. Alors préparons-nous, c'est parti. Très bien, on a ressorti le lance-grenade. On a mis 18 cartouches de 22 dans ce qui doit être du placo-plâtre de 5/8 à 3 mètres de distance. Voyons si on peut obtenir cette pénétration. Tous. D'accord, espérons que ça passe et que ça ne me revienne pas en pleine figure. Aïe, ça m'a pincé les poils de la barbe. Ça l'a bien mitraillé, mais je ne sais pas s'il y a eu une quelconque pénétration. D'accord, vous les riches et sans vergogne, c'est du bon placo-plâtre ici. On dirait même pas qu'il a été touché. Justin était à 3 mètres à peine. On s'est dit, intrusion à domicile, on va se rapprocher pour voir, mec. Faudra tester ça sur un mannequin balistique pour voir la pénétration. Mais passons aux cartouches de 1822, voyons ce que ça donne. C'est parti. Maintenant, c'est l'heure des balles classiques de calibre 22 pas, des ogives creuses, mais je crois qu'elles sont à haute vélocité. N'oubliez pas de commenter. Dites-nous si vous pensez que les cartouches à grenaille traverseront le placo-plâtre plus fin, parce que clairement, elles n'ont pas du tout traversé celui-ci. Prêt? Aïe! Elles ont toutes fait un trou en forme de serrure, c'est impressionnant. Très bien, vous les riches et sans scrupules, assurez-vous de toucher quelqu'un avec la cartouche de 18 plombs en calibre 22, sinon vous risquez de faire exploser votre écran géant de 75 pouces à travers le mur du fond parce que ça a traversé. Regardez, beau tir, pile au centre. Et le 5.8 encore, on est seulement à 3 mètres. Peut-être que les riches doivent toucher des gens à 6 mètres parce que leurs pièces sont plus grandes, je ne sais pas, je fais juste mon boulot ici. Mais voilà ce qu'on a. D'accord? Maintenant, on va passer à tous les gens normaux comme Justin et moi, et on va tirer sur la pierre d'un demi-pouce pour voir comment les deux cartouches réagissent. On sait que les cartouches de calibre 22 vont toutes les traverser, mais bon, recherche et destruction. C'est parti! Très bien. Maintenant, on revient aux cartouches de 1822 dans une plaque de plâtre d'un demi-pouce à 3 mètres de distance. Toujours. Tu es prêt, Chris? Tous.
On dirait que ça a fait un peu plus. Vérifions ça. Oh non, d'accord. On dirait que celui-ci, eux, ils sont clairement allés un peu plus loin. Aucune pénétration à l'arrière, donc votre télé de 45 pouces pour les gens normaux est en sécurité. Donc jusqu'à présent, le ratshot est plutôt pas mal pour la défense à domicile. Vous n'avez qu'un seul tir, alors faites-le compter, mec. Et je vous le dis, je n'aimerais pas être le gars qui va aux urgences pour qu'on lui retire je ne sais combien de plombs du corps. Quelle est la dispersion maximale à cette distance? Dispersion maximale, bonne question. Donc, ces plaques de plâtre font chacune 24 pouces sur 24 pouces. Et tu arrives, je dirais, facilement à une dispersion de 20 pouces dans les deux sens. Et, mec, tu te fais arroser en plein torse, ici, donc ça va faire mal, ou en plein sur les fesses, ou que tu veuilles viser, ça m'est égal. Donc, un schéma de dispersion plutôt bon ici, comme je l'ai dit, environ 20 pouces de dispersion à 3 mètres. Maintenant, on va passer aux cartouches de 22. On sait que ça va traverser, mais peu importe, on y va, c'est parti. D'accord. On va tirer des cartouches classiques de 22 contre la plaque de plâtre d'un demi-pouce. Chris, tu veux bien surveiller la zone de tir pour voir quelle énergie elles ont une fois que c'est passé? Quand ça aura traversé, on va peut-être toucher cette voiture là-bas. Prêt? Quelque chose m'a éclaté la lèvre. Oui, d'accord. Comme nous l'avons montré, les balles de calibre 22 traversent un mur de part en part, évidemment, et tout. L'isolation est inefficace, le problème persiste. Et Justine me demandait de surveiller ici derrière. En fait, ils sont allés assez loin pour toucher la voiture et j'en ai aussi vu sur la terre à l'arrière, donc ils vont quand même assez loin. Je ne pense pas qu'ils iraient, disons, dans une autre pièce de 3 mètres et je ne pense pas qu'ils traverseraient un autre mur, mais ils iraient quand même dans cette pièce. Comme nous l'avons prouvé dans la première vidéo avec les riches et sans scrupules, n'utilisez pas le nid de frelon 22 parce que ça fera tomber votre télé grand écran à l'arrière. Allô, allô. Très bien. Maintenant, nous sommes dans la caravane près de la rivière et nous allons voir si la plaque de plâtre de 6 mm arrêtera vraiment tous les plans de rats. Je pense que oui. Qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous. Aussi, il fait super froid ici, il gèle, il fait 0 degrés Celsius, 32 degrés Fahrenheit. Où habitez-vous et quelle est la température chez vous? On aime voir d'où vous venez dans le monde et quelle température il fait chez vous. Alors, s'il vous plaît, commentez ci-dessous et dites-le nous. C'est parti. Maintenant, on va tester les 18 cartouches à grenaille contre la plaque de plâtre de 6 mm qui est très similaire à ce que j'ai dans ma caravane. En fait, ma plaque de plâtre recouvre les panneaux de bois qu'il y avait avant. Voilà ta caravane de rêve, magnifique. Et regarde ça, ta caravane de rêve, magnifique. Et regarde ça. Je crains que ça ait causé plus de dommages et fissuré la surface à certains endroits. Ouais. Équipement de qualité. Bon, donc on a répondu à une question ici. Vous demandiez si on peut utiliser un 40 mm pour la défense à domicile. Oui, si vous utilisez les nids de frelon à 18 coups avec les cartouches à 22 coups. Ça a percé un peu plus, évidemment, mais ça n'a pas traversé. Vous pouvez donc toujours l'utiliser. Que vous soyez riche ou pauvre, mais... La question est-ce que c'est mortel? Mais est-ce mortel? C'est la question. Oui, tu as raison. Je pense toujours que ce sera mortel. Nous reviendrons sur ces cartouches lorsque nous aurons un peu plus de gel balistique et nous verrons comment ces choses fonctionnent. Jusqu'où elles vont réellement pénétrer dans le gel balistique. D'accord? Maintenant, nous allons passer aux cartouches 1822. Nous savons qu'elles traversent tout, cependant, nous avons une grande télévision à écran plat pour une remorque que nous allons installer à l'arrière. C'est votre moniteur d'ordinateur ou grand écran télé comme le mien. Nous allons l'installer à l'arrière.
Voilà son épaisseur et nous allons voir jusqu'où ça va pénétrer. D'accord, donc on va déplacer un peu le moniteur. Et Justin va frapper, espérons-le, juste ici où il y a encore du bon placoplâtre, de ce côté. Toujours en bon état à l'arrière, voyons quels dégâts cela causera à notre grande télé de remorque. On y va tous. 1822 S dans le placoplâtre, un quart pouce près. Je ne t'entends pas. Oh la vache, je ne t'entends pas. Vas-y, oh la vache. Aïe, aïe, ça m'a presque coupé le souffle. Ça fait tellement mal cette fois, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je n'appuie pas sur la gâchette de ce truc, parce que ça fait mal. Regarde ça, encore un bon tir de Justin. C'est pour ça que je laisse Justin tirer, parce que c'est en plein centre, même s'il a dû viser bien plus haut ici. Et l'autre chose, c'est que maintenant, tirer 18 de ces petites cartouches à ras, ce n'est pas mal. Mais quand tu mets des cartouches de 22 longs rifles là-dedans et que tu en as 18, certains d'entre vous se disent « Oh, ce n'est que du 22 ». Mais 18 d'entre elles ensemble, ça tape pas mal. Et ce truc est super léger aussi, donc ça n'aide pas. On va devoir ajouter un peu de poids. En tout cas, c'était cool, N'utilisez pas un barillet de 18 coups Hornet's Nest avec des cartouches de 22 dedans parce que vous avez vu ce que ça a fait. À votre moniteur, le grand écran à l'arrière, regardez ça. Ça l'a traversé de part en part et ça a complètement détruit ce truc. Et celui-ci est un modèle plus ancien parce qu'il est épais, mais ça a traversé l'écran. Ça a explosé. Le métal aussi. Ouais, je veux dire, ce truc maintenant, tu sais, regarde ça, je veux dire, ça a traversé le plastique, le métal. À travers une carte PC et à travers l'écran, je veux dire. Eh bien, voilà l'arrière. Et à travers, et ça a continué. Donc voilà les amis, n'utilisez pas le nid de frelon avec des cartouches 1822 dedans dans aucune maison. Ce n'est pas bon à moins d'être sûr de toucher la cible. Sinon, ça traverse du 5/8, du demi-pouce. Et évidemment, un quart de pouce avec de l'isolation dedans. Pas de problème, mais si tu utilises des cartouches à grenaille ou des chevrotines, peu importe comment tu veux les appeler. Ces trucs-là n'ont pas pénétré, sauf pour le quart de pouce, le tout premier mur. Donc c'était bien, merci les gars d'avoir suggéré ce test, on s'est encore bien amusé. Merci beaucoup les gars. Si vous aimez cette chaîne et que vous voulez l'aider, vous avez deux options. Cliquez sur merci en bas pour un don unique ou devenir un patron, ce que nous apprécions sincèrement. Merci beaucoup à vous, les patrons qui sont restés avec nous. C'était une bénédiction de vous avoir, même en regardant ceci. Abonnez-vous, likez et on reviendra.